Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes le 5 décembre et donc dans un premier temps je vais vous présenter ce que j'ai reçu dans le calendrier de l'Avent de chez Scrapdiddy. Donc hier le 4 décembre, il y avait deux pochettes. Donc là, dans la première pochette il y avait des étiquettes en acrylique comme ça. Donc une ronde avec un flocon, une étiquette rectangle avec écrit petit moment en famille et un triangle, étiquette triangle avec écrit bonheur unique. Ils sont très fins, très faciles à placer. Voilà, ça prend vraiment pas de place en épaisseur, donc ça c'est top. Vraiment très joli. Et il y avait une matrice de découpe, alors étoile suspendue, qui fait donc 1,9 cm sur 4,4 cm. Voilà. Hop. Et je l'ai testé hier, après vous avoir présenté cette vidéo. C'était pour pas spoiler, hein. Voilà, donc j'ai fait la petite découpe de l'étoile suspendue, je l'ai collée ici. Et l'étoile intérieure, bon, on la voit pas super bien sur ce papier. Ah si, ça y est. Enfin, on la voit, elle est juste là, je l'ai fixée là. Et j'ai rajouté un petit oiseau que j'ai reçu du calendrier de l'Avent de Françoise. Voilà, comme je le pensais. Sauf qu'au lieu de le mettre au-dessus, je l'ai mis là. Je trouvais que ça allait mieux. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, je vais passer au calendrier de l'Avent que m'a envoyé Mylène. Coucou Mylène, je te fais plein de gros bisous. Donc, je vais juste ranger ça pour être sûre de ne pas les perdre. Ça serait vraiment dommage. C'est trop mignon. Et donc, c'est parti. Je fais un petit peu de place. Hop. Donc, j'ai dit que nous étions le 5. Alors. Le 5, il est là. Donc aujourd'hui, hier, j'avais pas montré le papier hier. Donc hier, c'était un papier noir. Et pourtant, il est très joli. Hein, avec comme des attrape-rêves. Enfin, ce sont plutôt des couronnes avec du feuillage, un flot rouge. Là, on a une colombe. Des petites clochettes. Là, en forme d'étoile. Et trop mignonne cette petite bouille, toujours. J'adore. J'ai vraiment craqué sur ces petites étiquettes puffy. Et aujourd'hui, on a un papier blanc avec des patins à glace, un cheval à bascule en bois, un lecteur de disques. C'est très vintage ça. Je suis pas sûre que tout le monde connaisse, mais je pense que dans mes abonnés vous devez être beaucoup à connaître. Voilà. Et puis des fleurs, et là on a un sapin et une étiquette puffy, donc numéro 5, c'est une étoile. Et là il y en a une autre, c'est un petit bouton. Voilà. Trop mignon. Hop. Ça doit être la chanson de Tino Rossi sur le Père Noël. Oh, je parle du disque musique. Oh, génial, une bougie. Oh, que c'est joli. Oh, c'est du fait main. Alors, je déballe. Donc, je pense que c'est du fait main au vu de l'arrière. Donc, ça serait des morceaux de napperon collés les uns avec les autres pour faire le dessous de la fleur. Elle est magnifique, hein. Franchement, elle est trop belle, j'adore. Et on a un papier un peu, comment dire, ah, ce mot m'échappe à chaque fois, c'est un truc de fou. Je vais me le noter quelque part. Comme de la toile de jute, voilà. Mais à petits pois blancs, c'est trop mignon. Une toile de jute très claire avec des petits pois blancs. Et j'adore, elle est superbe. Alors je sais pas si c'est du fait main ou pas, mais en tout cas on dirait. Mais c'est trop bien fait et c'est super joli. J'aime énormément. Merci Mylène. Et une bougie. Alors. Une bougie chauffe-plat parfumée. Vous pouvez pas sentir, mais c'est un parfum fleuri. Je sais pas le définir, mais ça sent très bon. Elle est rose en plus. J'imagine que ça doit être fait exprès. Merci beaucoup Mylène. Oh là là. J'ai vu un commentaire ce matin qui me disait que j'étais très gâtée. Et c'est vrai, je suis très gâtée et je suis très touchée. Merci beaucoup. Hop.
Ensuite, alors, je n'ai pas ramené la boîte du calendrier de l'Avent de François. Je vais vous la montrer de nouveau. C'est-à-dire qu'elle est assez imposante, hein. Donc voilà, c'est la boîte du calendrier de l'Avent que j'ai reçue de la part de Françoise. Coucou François, je te fais plein de gros bisous. Je te remercie encore. Voilà, et quand on ouvre donc, pour vous montrer, il y a, je suppose, hein, 24 paquets. Enfin, bien sûr, j'en ai retiré quelques-uns. Donc, c'était hier, même si j'ai posté la vidéo ce matin. Là, le 24. Donc, voilà. Il y a bien 24 paquets. Hop. Et oui, je la laisse pas sur ici parce qu'elle est vraiment très grande, cette boîte. Voilà. Et donc, quand même, j'ai sorti le numéro 5 déjà. Voilà. Avec toujours ce joli petit sapin numéroté. Là, c'est emballé avec un joli fil doré. Une petite boîte faite sur mesure. Alors, ouais, je vais pouvoir le défaire sans tout défaire. Alors, je sais pas si je vous avais montré, mais derrière les sapins ont des petits collants. On peut ou les fixer comme ça, ou les fixer avec donc il y a un petit collant derrière. Et donc attention. Oh, génial! Alors, Stampin' Up. Ah, c'est trop génial! C'est un spray. On remplit d'eau et puis ça permet de... Quand je fais les... quand j'utilise notamment les... Ah, je vais pas y retrouver les pigments en poudre. Moi qui en utilise beaucoup. Oh, merci beaucoup! Ah, c'est top ça! Ça va bien me servir. Merci Françoise. Ah, je connaissais pas dans ce format. Alors sur l'instant, j'avoue, j'ai cru que c'était un pistolet, non, un pinceau à réservoir d'eau. Et quand j'ai vu à l'intérieur, je me suis dit, ah bah finesse, non, c'est pas ça. Et mais c'est top quoi. Oh, le plastique est super épais, hein. C'est du solide. C'est du solide. Oh, trop génial. Vaporisateur, Stampin' Sprayer. Génial. Bon, bah, je vais pas le remettre dans la boîte, ça sert à rien, hein. Je vais le remplir et puis il va me servir très rapidement. Hop, je le range là où il doit aller. Merci beaucoup. Voilà, encore une fois, super gâtée par mes copinettes. Merci les filles. Je suis très touchée. Hop, je vais remettre ça en fait quand même là. Voilà. Et le numéro 5 des matrices que j'ai choisi chez KS Craft. Alors, c'est pas du tout un partenariat, je suis pas du tout payée pour leur faire de la pub, mais voilà, j'ai vraiment un grand plaisir avec cette boutique parce qu'en plus de ça, comparé à certaines autres boutiques, je reçois à chaque fois tous les produits. Le dialogue avec eux est vraiment facile quand il y a un problème ou quoi, enfin bien que j'en ai jamais eu, mais ça m'est déjà arrivé de leur poser une question et j'ai pas eu, enfin voilà, j'ai eu une réponse facilement. Et donc voilà, ils sont sérieux, les emballages sont toujours impeccables et voilà, je suis toujours très satisfaite de leur matrice. Mais oui, non, c'est de la publicité vraiment gratuite, hein. Voilà, juste parce que j'ai beaucoup de plaisir avec leur boutique. Voilà, et je ne sais toujours pas ce qu'il y a au numéro 5. Surprise, surprise. Qu'est-ce que c'est? D'accord, et ben voilà, on y vient à... Donc ce sont... J'avais fait une vidéo sur les biscuits et j'avais dit que j'avais donc commandé des matrices pour faire des biscuits. Ce sont ceux-là et je m'étais dit, mais j'ai commandé ça, mais en fait des biscuits on peut en faire facilement. Et donc c'était ces matrices-là. Alors ça n'a pas du tout la même forme que ce que moi je vous ai proposé, mais voilà, ça m'avait inspiré de faire mes propres biscuits et de vous proposer la vidéo. Et là dans ce lot on a 2 matrices parce que je trouvais que c'était un peu léger, donc ça aussi c'est pour faire un biscuit.
Voilà, en forme de reine. Et là, des petits biscuits étoilés. Bon, bah, il n'y a plus qu'à, quoi. Je vous retrouve quand j'ai fini tout ça. À très vite. Me revoilà pour la recette du jour. Alors aujourd'hui, il s'agit de petits sablés à la vanille avec son glaçage blanc. Délicieux, absolument délicieux. Donc, comme je le disais, c'était des petits gâteaux. Donc, avec ces matrices-là, on peut faire plusieurs sortes de petits gâteaux. Alors au départ, elles étaient associées, elles étaient fixées ensemble, ce qui permet, si on le souhaite, de faire cette découpe. Avec cette découpe, on peut éventuellement s'amuser à faire une shaker. Alors moi, j'en ai pas eu du tout envie aujourd'hui, hein. Je suis restée dans du très simple. Mais voilà, on peut donc faire cette découpe-là et la mettre d'une couleur. Puis faire la découpe pleine et la mettre dans une autre couleur. Et là, vous voyez, au lieu de parfaitement les superposer, comme j'ai fait là, eh bien, je l'ai mis en décalé. Je vous montre à l'arrière pour mieux vous expliquer. Enfin, quoique là, j'ai utilisé qu'une épaisseur de papier, donc c'est pas exactement la même chose, mais bon, vous comprendrez. Hein. Là, ici, j'ai fait la découpe comme ça, et quand je l'ai collée sur mon biscuit, au lieu de venir la mettre, hop, comme ça, et ben je l'ai décalée. Voilà. Et ensuite, je suis venue intégrer donc mon étoile que j'ai laissée en blanc pour faire comme si c'était du glaçage. Hein. Voilà. Donc voilà, j'ai fait que cet exemple-là pour vous montrer. Ah non, j'ai aussi fait ce modèle-là, c'est pareil. Donc c'est cette étoile. Et au lieu de mettre donc bien superposé, je l'ai décalé pour faire encore une autre forme. Voilà, il n'y a que la dernière que je n'ai pas faite. Là ici, j'ai mis en rouge le centre, donc la petite étoile. Là, je ne l'ai... Si, là, je l'ai mise, mais de la même couleur, couleur vanille. Et là, je ne l'ai pas mise pour que ça ressorte la couleur du biscuit en dessous. Voilà, après, on peut mettre ou ne pas mettre, changer de couleur. Enfin, voilà, après, c'est comme on le souhaite. Bon, j'ai fait une petite pause. Donc, voilà. Donc, et là, donc j'ai simplement fait la découpe. Alors, où est-il? Il est là. J'ai simplement fait donc la découpe du biscuit. Et à côté, j'ai fait la découpe donc du flocon que j'ai pailleté et que j'ai donc superposé comme il fallait. Et donc ça fait encore une autre sorte de biscuit. J'aime vraiment beaucoup ces matrices. Quand je les ai vues, ben, j'avais craqué. Et après, je me suis dit qu'on pourrait faire nos petits gâteaux nous-mêmes. Alors forcément, c'est différent. Mais je pense que l'un et l'autre sont très très bien. Ou fait soi-même comme je vous ai proposé. Ou alors avec ces petites matrices qui sont quand même jolies, quoi. Et en plus de ça, ben, on peut récupérer de superbes flocons. Ils sont vraiment très beaux, quoi. Ils ont de très jolies formes. Et comme je le disais, voilà, si on souhaite, hein, on fait plusieurs épaisseurs comme ça. Ensuite, on fait une découpe pleine comme ça. On monte notre shaker. On refait une découpe pleine avec le film transparent. Et puis voilà, quoi, ça nous fait une shaker. Mais là, franchement, j'en voyais pas l'intérêt. Ça ne m'intéressait pas, donc je ne l'ai pas fait. Et c'est pareil pour le renne. Donc si on souhaite, on peut faire en les mettant comme ça l'un dans l'autre. On a la découpe éventuellement pour faire une shaker. Alors j'en en ai pas fait non plus. Et il y a plusieurs façons de le travailler. Donc on peut faire ou simplement la découpe pleine. Voilà. Après on rajoute le petit nez, les yeux, l'écharpe. Ou alors comme il le proposait sur le site, de cette façon. C'est super joli, donc en récupérant ici le contour blanc pour faire le glaçage en fait, pour représenter le glaçage, faire les petits trous, là je les ai pas fait, les petits trous, comme il montrait sur la photo du site, voilà, pour faire les petites taches blanches du renne. Ou alors du coup moi j'ai voulu faire d'une autre façon, parce que bah, quand on fait cette découpe là, celle-ci là qui fait le contour en blanc, on a la queue, l'intérieur des bois et les sabots.
on va dire ça comme ça. Et je trouvais que c'était dommage de tout jeter, donc j'en ai fait une carte. Voilà, c'est ma création du jour. Et voici le troisième modèle. Donc en ayant la découpe pleine, le contour et en récupérant toutes les pièces intérieures du contour. Voilà, j'aime beaucoup, c'est ma façon préférée. J'ai également ici replacé les petites taches blanches que j'avais donc préalablement fait une première fois en découpe. J'ai récupéré tout ça et après je suis revenue les placer quand j'avais fini de mettre en couleur. Pardon. Voilà, là un autre petit biscuit. Et voilà, j'ai réalisé une petite carte avec un fond donc de chez Action. C'est des blocs, je vais aller le chercher. Donc je me suis servi de ce Luxe Paper Block qui était absolument idéal, hein, puisque c'est sur le thème justement des pâtisseries de Noël, avec des tas et des tas de die cut sur ce thème. Hein. Voilà. Donc là c'était le plateau avec la farine, j'ai pris le rouleau à pâtisser, j'ai pris des tranches d'orange, les gants de cuisine, le Merry Christmas, voilà. J'ai tout assemblé. Là c'est pareil, c'était un papier donc qui venait de ce bloc là. Hop, comme ça. J'ai récupéré la taille qu'il me fallait. Et voilà ce que ça donne une fois que j'ai tout monté. Et je trouve que c'est plutôt mignon, quoi. Ça fait un joli effet. Et j'aime bien du coup les petits biscuits faits par soi-même plutôt qu'en die cut. Les die cuts sont vraiment sympas. Et ça complète vraiment l'ensemble. Mais cette petite touche personnelle là qu'on retrouve pas du coup dans tous les blocs, hein, puisque c'est fait par soi-même. J'aime beaucoup. Voilà. Voilà. Donc mes petites créations du jour. Donc comme je dis, pas de shaker, j'espère que vous ne serez pas déçus, mais ouais, là non, vraiment ça me faisait pas envie. Je l'ai préféré en simple biscuit comme ça. Alors, il y en a certains qui me plaisent plus que d'autres. Avec le centre rouge, j'aime un peu moins, pour être honnête, mais après bon, voilà. Mais sinon j'aime beaucoup leur forme et le fait qu'on puisse faire plein de modèles aussi, je trouve ça toujours sympa. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo. Maintenant, je vais aller rejoindre ma famille puisque nous sommes dimanche et du coup, on va passer l'après-midi ensemble. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un bon dimanche après-midi du coup, hein, puisque le temps que ça charge, etc. Et puis, je vous dis à demain. Plein de gros bisous. Merci d'avoir regardé ces vidéos jusqu'au bout. Restez créatives et créatifs. Bye bye.